Les marchés actions sont quasiment tous au plus haut, aux États-Unis mais aussi en Europe. Alors on n'a pas envie de plomber, Plomber non, mais c'est l'ambiance. vrai, Ouais. on n'a pas envie de plomber l'ambiance parce que le moral est au beau fixe, tout va bien, peut-être un petit peu trop. Mais on se dit quand même qu'à ce stade, c'est pas ballot, c'est pas sot, c'est pas inepte de se demander ce qui pourrait quand même faire dérailler tout ça. Des surprises mauvaises souvent, souvent mauvaises, auxquelles on pourrait, enfin les investisseurs pourraient être confrontés. J'ai oublié de Laurent Grassin, Oui. hein, directeur de la rédaction de Boursorama. Bonjour, Non, par définition, en même temps, il est mignon, mais une surprise, c'est quand même un truc qui est un peu inattendu. Il y a des gens comme ça qui se livrent à cet exercice de vouloir prévoir l'imprévisible, Oui, en fait, au risque quand même de nous, de nous plomber un peu et de cacher, voilà, on est cette euphorie, ce début d'euphorie entre guillemets sur les marchés. Oui, alors effectivement, les gens qui regardent Ecorama ou qui vont faire des commentaires après plus tard sur Boursorama pour dire voilà, encore des scénarios, fiction et autres, mais c'est vrai que c'est bien un moment de faire cet exercice, de se dire finalement tout va bien aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait derrière, qu'est-ce qui pourrait surprendre, des surprises il y en a eu en 2018, et en fait c'est Pictet qui s'est livré à cet exercice, c'est là que j'ai retrouvé La Banque Suisse. La Banque Suisse de gestion de fortune, dans ses perspectives d'avril-mai 2019. C'est un document qui a une vingtaine de pages où ils montrent leur stratégie d'investissement, leur vision sur certaines zones géographiques. Et je suis tombé sur cet article qui était finalement quelles pourraient être les surprises de 2019. Alors c'est César Pérez-Ruiz qui est le CEO, c'est le Chief Investment Officer, donc CIO, pardon, avec Alexandre Tavazzi, et qui ont regardé en fait justement donc les surprises mauvaises de cette année. Alors combien ils ont trouvé de surprises potentielles? Eh bien 8, et dans des domaines plutôt variés au final. Ouais, avec des thèmes, j'imagine, enfin pas non plus, on peut rester 2 heures ensemble, on est bien, on est tranquille. Mais il y a quoi? Il y a le Brexit évidemment, dans ce qui est assez classique, la croissance chinoise, en fait, les banques centrales, ça c'est assez classique. Bah, on peut dérouler en tout cas les principaux, ceux qui leur ressortent effectivement. Il y en a qui sont déjà bien, on va dire, dans le scope, qui seraient que des demi-surprises. On peut peut-être commencer par la Chine, puisqu'on en parle. La croissance chinoise qui avait faibli en fin d'année 2018. Des mesures de relance qui ont été passées à fin de cette année, début de cette année, qui semblent peut-être produire des effets. Eh ben, est-ce que la surprise, est-ce que finalement ça ne suffirait pas, qu'on rentrerait vraiment dans un ralentissement, voire peut-être pas une récession, mais en tout cas un ralentissement très marqué de la croissance chinoise, avec un effet immédiat qui serait bien sûr des banques, notamment des banques moins fortes en Chine, qui seraient tout de suite en situation de difficulté à cause de la montée des prêts plus ou moins pourris. Voilà, situation difficile des entreprises. C'est pas marronnier, pardon, cette Chine, tous les ans on entend ce scénario noir sur la Chine. C'est pour ça que cette surprise-là n'est peut-être pas la plus surprenante, oui, si vous me permettez. Voilà. Mais avec du coup une baisse des matières premières, nous dit-il, effectivement, et puis qui viendrait pénaliser les marchés émergents, effet négatif aussi sur les actions européennes qui sont plus dépendantes de la Chine que les États-Unis. On l'a vu lors des derniers épisodes de guerre commerciale. Ça, c'est pour la première. Ouais, côté ricain. Côté ricain. Donc côté américain, là, 2 grandes surprises. Là aussi, l'une qui est quand même déjà un petit peu au cœur des attentions, vous en avez parlé avec Stéphane Néo, c'est et si finalement les perspectives bénéficiaires des entreprises américaines ne suivaient pas. On sait que Pictet nous dit qu'elles sont valorisées 16 fois le bénéfice net attendu en 2019, c'est déjà cher. Alors pour eux, si effectivement les bénéfices ne suivaient pas, on aurait effectivement tout de suite un effet sur les marchés développés qui seraient plus pénalisés que leurs homologues émergents. Donc peut-être les marchés émergents pourraient plus s'en tirer par rapport aux marchés développés. Il nous expliquait que le dollar se déprécierait tandis que l'euro, lui, monterait, ce qui nuirait aux actions européennes. Ouais. Il explique effectivement, encore une fois, l'effet domino. Il explique aussi écart de rendement sur les obligations américaines high yield, ce qu'on appelle le haut rendement, en bon français, qui augmenterait sur fond de montée d'aversion au risque. Donc ça, c'est le premier risque, qui est les bénéfices qui sont par rendez-vous. Et le deuxième, là aussi un peu serpent de mer, il faut bien le dire, David, le retour de l'inflation. Est-ce que finalement, l'inflation qui pour le moment est quand même très très sage et qui a permis à la Fed, de remettre à plus tard son programme d'augmentation. Bouffer son chapeau. Quoi. Voilà, effectivement, ne viendrait pas s'inviter au débat cette année, ce qui effectivement obligerait la Fed à reprendre la hausse des taux, ce qui porterait les taux à plus de 3,5%. Alors là, forcément, même pas besoin de savoir, effet très fort, correction très fort sur les marchés américains, sur les marchés d'actions et également sur les marchés européens. Ouais, bon, ils sont sympas chez Pictet, mais jusque-là, on ne les a pas attendus pour savoir tout ça. Par contre, il y a vraiment des surprises qu'on n'a pas en tête aujourd'hui. Oui, il y a des choses pas dans le scope des investisseurs. Alors, il y a des choses qui sont allées voir. Là aussi, on en a parlé, mais ce serait quand même déjà pour le coup une plus grosse surprise. Un deuxième référendum britannique qui viendrait maintenir le Royaume-Uni dans l'Union européenne. Finalement, les Anglais. C'est une mauvaise surprise, ça.
C'est pas forcément une mauvaise surprise, Ah, c'est une surprise. C'est vous qui avez dit que tout serait mauvais. C'est moi le Cassandre. Donc c'est une surprise qui se passerait. Alors là, ce serait remonter de la livre. Il serait un peu temps de s'intéresser aux actions britanniques, peut-être à celles qui sont sur le marché domestique, qui bénéficieraient peut-être d'une reprise de l'économie comme ça. À l'inverse, les sociétés britanniques exportatrices, elles, seraient peut-être plus pénalisées. Donc voilà, un thème intéressant. Une autre qui là, pour le coup, serait vraiment surprenante. Ils sont allés imaginer que les États-Unis iraient taxer l'Union européenne sur sanctions douanières. Alors, on a l'automobile et tout. Et que pour répondre à ça, les États européens organiseraient une espèce de plan de soutien budgétaire concerté. Là, pour le coup, je pense que c'est... Voilà. Pétrole. Le pétrole, une sortie de crise au Venezuela, où le président Maduro déciderait finalement de s'incliner, de partir, ce qui pourrait ramener la production vénézuélienne. Là aussi, ça va quand même pas se faire, ça se ferait pas du jour au lendemain, avec peut-être un baril qui redescendrait sous les $50, effet immédiat sur toutes les valeurs pétrolières du secteur, effet aussi sur les États-Unis, où une grande partie de l'économie maintenant marche avec le pétrole de schiste. Donc voilà, ça c'est plutôt intéressant. Il y en a quand même deux sur lesquels moi je me suis un petit peu penché, que j'ai trouvé vraiment original, ou en tout cas dans l'air, dans notre temps, vraiment dans l'époque. Notamment le réchauffement climatique. Eh bien oui, le réchauffement climatique, et ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Une qui serait en fait de conditions météorologiques extrêmes. On peut imaginer tout ce qu'on veut, tempête, sécheresse, etc. Ils ont quand même fait le compte, Pictet, enfin en l'occurrence c'est une ONG britannique qui l'a fait, Christianed. Les 10 plus grandes catastrophes climatiques de 2018 ont coûté pas loin de 90 milliards de dollars. Donc pourquoi malheureusement ça pourrait se reproduire en 2019 avec un effet assez fort sur les matières premières agricoles, café, cacao, sucre, coton, donc pénurie de matières agricoles. Donc flambée des cours. Entraînerait une hausse généralisée des taux d'intérêt, des courbes de rendement qui se pentifieraient, surtout aux États-Unis et en Europe. Sur les marchés actions, les sociétés de biens de consommation pâtiraient de l'érosion de leurs marges, oui, parce que les matières premières seraient plus chères. Une envolée des prix qui nuirait à la consommation, car le revenu disponible des consommateurs diminue en même temps. Ça profiterait aux exportateurs de matières premières agricoles, peut-être les pays émergents. Mais ça, je trouve que c'est un risque qu'il faut garder en tête de plus en plus maintenant. Ouais. Après, qui entraînerait une flambée telle des cours des matières premières agricoles, encore une fois, on est un petit peu dans la fiction. C'est aussi, c'est aussi le côté prospectif. Et il y en a une dernière qui est quand même là aussi assez intéressante. C'est une guerre des déchets. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette idée de guerre des déchets? C'est qu'on a des déchets, nous, pays occidentaux, et souvent ils sont accueillis dans des pays d'Asie. Exactement. C'est exactement ça. Ils voudraient plus et ben c'est ça. C'est-à-dire que vous savez, fin 2017, la Chine avait dit justement aux États occidentaux que vous êtes bien gentils avec vos déchets, mais vous allez maintenant les garder pour vous. Donc finalement, il faut savoir qu'avant cette décision, elle traitait plus de la moitié des exportations mondiales de déchets plastiques. Donc désormais, ça s'est reporté sur d'autres pays, la Malaisie, la Thaïlande, le Vietnam. Eh bien, qu'est-ce qui se passe si eux aussi décidaient de dire aux pays développés, débrouillez-vous avec vos déchets? On imagine un contexte de tension nationale et internationale. Alors là, on irait selon l'ampleur que ça pourrait prendre, sur des valeurs refuges telles que le dollar et l'or qui connaîtraient un rebond, tandis que les marchés émergents en souffriraient, la vigueur du billet vert pèserait sur le commerce international et freinerait la croissance mondiale. Voilà pour ce dernier risque, le risque de guerre des déchets. Mais est-ce que vous savez, David, quel est le risque sur lequel il conclut nos amis de Pictet, ce qui reboucle un peu avec votre introduction? C'est qu'en fait, pour eux, le risque principal en ce moment, c'est justement l'excellente performance affiché par l'ensemble des marchés aujourd'hui suite à la orientation accommodante des grandes banques centrales. Et ils nous disent pour finir, et c'est vraiment le mot de la fin pour moi comme pour eux, il serait toutefois risqué de penser qu'un tel environnement peut durer, car un ralentissement de la croissance fait généralement naître de nouvelles difficultés. Donc ils trouvent qu'effectivement ce début d'année sur les marchés, que ces risques se matérialisent ou pas, est trop beau pour durer. Voilà, en même temps on a corrigé la correction comme disait Stéphane Déo, on a corrigé la correction, on est juste revenu à peine au-dessus. Bref, étude à retrouver, Pictet, je ne sais pas si c'est accessible pour le commun des mortels. Je ne sais pas. Étude Pictet, 20 pages synthétisées en 6 minutes chrono par Laurent Grassin. Merci Laurent. Merci David. Bye.